Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons partir à la rencontre de Thierry Janssen, médecin, thérapeute, et qui aujourd'hui nous invite à vivre un véritable chemin d'intériorité, un chemin spirituel. Thierry Janssen, bonjour. Vous avez un parcours un petit peu atypique. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez commencé comme médecin. Ah oui, oui, parce que je voulais être médecin depuis que j'étais enfant en fait. Je voulais être chirurgien. Oui, très tôt, hein, on le lit dans votre dernier livre. Le jour où j'ai vu passer le chirurgien qui avait opéré ma mère, dans le couloir de l'hôpital, je devais avoir 5 ans et demi, et j'ai dit moi je vais faire ça. Donc voilà, je t'ai pris. Mais en même temps, j'avais un attrait, même une passion pour la civilisation de l'Égypte ancienne. Et donc pendant toute mon enfance, j'ai hésité entre la voie de la médecine ou la voie de l'égyptologie. Et puis à 18 ans, j'ai choisi la voie de la médecine. Qu'est-ce qui vous a touché dans l'Égypte ancienne ? Oh. La première fois, mais c'était vraiment énorme pour moi, hein, dans le sens où je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans mon lit, j'avais 5 ans je crois, et je commençais à lire, et je lis un article consacré à la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et j'ai été parcouru de frissons. Et j'ai été voir mes parents et je leur ai dit je veux savoir plus. Ils m'ont montré la bibliothèque avec les encyclopédies et j'ai commencé à feuilleter, à chercher. Et j'ai eu la chance, un an et demi après, de voir dans une émission de Paul Damblon à la télévision belge, j'ai eu la chance de voir un égyptologue qui s'appelait Arpak Mekitarian, qui était le secrétaire général de la Fondation égyptologique Reine-Élisabeth à Bruxelles. Et je lui ai écrit une lettre en disant moi je veux devenir égyptologue. Et il m'a répondu et il m'a reçu au musée du Cinquantenaire. Et à la suite de ça, il m'a proposé de suivre un enseignement égyptologique. Et j'allais tous les jeudis suivre cet enseignement de l'âge de 7-8 ans jusqu'à mes 16 ans. Et avec des adultes, ce qui était pour moi un bon refuge, parce que j'étais pas très à l'aise avec, j'étais pas très à l'aise avec les autres enfants. J'avais un corps déformé, j'étais hypersensible, on se moquait beaucoup de moi. Et donc, je me suis réfugié, je pense, dans l'Égypte ancienne. Mais en même temps, c'était pas que ça. Il y avait une résonance, maintenant je peux l'analyser, à l'époque je n'aurais pas été capable de parler comme ça, mais il y avait une résonance avec ce symbolisme très puissant qui reliait à la nature. Les Égyptiens étaient profondément reliés à la nature. Et j'ai vécu plusieurs fois en Égypte, et maintenant j'y passe pratiquement un tiers de mon temps. Et je vois, quand le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, on suit son parcours pendant toute la journée, le ciel est bleu, le Nil au milieu, cette artère de vie, et puis cette végétation qui a poussé sur les deux rives. Les Égyptiens étaient profondément en contact avec les cycles, avec la vérité profonde de la vie. Et leur symbolisme m'a touché sans pouvoir l'analyser. C'était vraiment quelque chose de très premier et primaire. Et aujourd'hui, je peux mettre des mots sur tout ça, mais j'étais fasciné. Et aussi, je pense qu'enfant, j'étais très touché par la mort, interpellé par la mort, peut-être apeuré aussi. Et je voyais dans l'Égypte ancienne que la mort, c'était la vie, que ça faisait partie de la vie, qu'on ne pouvait pas opposer la vie et la mort. La vie comporte l'existence et la mort est vécue comme l'existence dans la conscience. Et donc, voilà, je pense que j'ai trouvé beaucoup de réconfort aussi dans cette civilisation. Ça, c'est le parcours jusqu'à la fin de votre adolescence, et quand même, vous choisissez la médecine. Oui, parce que... mais c'est très clair, hein, j'avais 16-17 ans. À 16 ans, j'ai perdu, c'est pas un bon mot, mon meilleur ami s'est tué en moto, enfin est mort dans un accident de moto. Et à l'époque, j'étais donc un enfant bien dans ma tête, avec beaucoup de livres, notamment sur l'Égypte, surtout sur l'Égypte. Et j'ai commencé une vraie quête sur le pourquoi et le pourquoi. Hein, pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Et donc j'ai été voir les moines bouddhistes à la rue Capouillet à Bruxelles, j'ai été voir les mormons, j'étais dans une famille catholique où enfant je m'étais posé la question de la prêtrise, parce que l'Égypte ancienne me touchait par le rituel aussi, tout ça, et le rituel de la prêtrise m'attirait. Hein, cette façon de matérialiser dans le geste une intention, une compréhension. Et du coup, je me suis retrouvé dans toute cette interrogation, et je me suis dit, l'Égypte c'est bien, c'est une passion, mais c'est le passé, c'est un peu poussiéreux, est-ce que ça va servir à quelqu'un ?
hormis à mon plaisir de baigner dans cette énergie. Tandis que la chirurgie, c'était bien la chirurgie, pas la médecine. Hein. Je voulais être chirurgien, pas médecin. Enfin, médecin, mais ça devait être pour devenir chirurgien. Et je me suis dit, mais alors j'ai là la possibilité d'être en lien et d'aider les autres. Or, aider les autres, c'était mon moyen de survivre. Je le vois vraiment au départ comme un moyen de survivre, presque névrotique, dans le sens où c'est en écrivant mon livre « Écouter le silence à l'intérieur » que je me suis rendu compte de ça. Enfant, comme on se moquait beaucoup de moi, à cause de ma sensibilité, et de mon physique qui était un peu déformé et malhabile, maladroit, j'ai pris une place dans le monde en m'intéressant aux autres. Et comme j'étais hypersensible, je sentais les autres. Et c'était amusant, les amis de mes parents venaient me parler de leurs problèmes de couple. J'avais 7-8 ans et je les écoutais. Et j'avais souvent une parole intéressante pour eux. Parce que je crois que la vérité sort de la bouche des enfants. Ils sont en contact immédiat avec ce qui est. Ils ne le jugent pas, ils ne l'analysent pas avec des a priori trop fondés ou trop construits. Et donc il y a une vérité première qui sort comme ça. Et j'avais ça. Et comme beaucoup d'enfants, comme sans doute tous les enfants. Et donc j'ai pris ma place en écoutant les autres, en prenant soin d'eux. Et du coup, ma sensibilité était valorisée. Et j'étais pris au piège. Hein, et donc voilà, j'ai embrassé les études de médecine qui sont merveilleuses. Parce que moi j'ai été au contact de la vie, la biologie et tout ça, c'est merveilleux. La première année était un peu ennuyeuse avec la chimie, la physique. Mais après, quelle découverte. Hein, et j'ai jamais été déçu de cette activité, de ce métier. Jamais, jamais. Sauf que je le faisais avec trop de poussée, trop d'angoisse. Parce que je voulais réparer mes blessures d'enfant à travers mon métier. Hein, et pendant combien d'années vous avez exercé finalement? D'abord, j'ai fait mes études de médecine pendant 7 ans, et puis après, j'ai fait mon assistanat ou ma formation de chirurgie pendant 6 ans, ce qui est déjà une façon d'exercer la chirurgie, d'autant plus que c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais j'étais très vite, on m'a très vite confié des responsabilités. Je me souviens, en 3e année, je faisais déjà l'opération la plus difficile de ma spécialité chirurgicale. Mon patron m'avait fait confiance, mais j'avais ça dans la peau, hein, c'était assez facile pour moi. Et j'ai toujours pensé qu'il faut faire ce qui est facile pour soi. Il faut travailler, mais il faut exploiter ce qui est facile en nous et mettre notre énergie pour le valoriser, le rentabiliser, le développer, plutôt que de vouloir vivre la vie d'un autre, vivons notre propre vie à nous, ce qu'on a en nous, révélons-le. Et donc ça s'est produit comme ça. J'étais vraiment heureux de faire ce métier. Oui. Mais je le faisais avec une poussée, avec j'avais peur de ne pas être aimé, j'avais peur de perdre le contrôle. Donc je voulais absolument devenir professeur. Donc j'avais cette angoisse que si je ne le suis pas, ça va être un problème pour moi. Donc j'ai mis beaucoup de pression sur moi-même d'abord, beaucoup de volonté de perfection. Donc je me suis chargé de beaucoup de travail. Et finalement, je crois que j'étais au bord de l'épuisement. J'avais 33 ans quand ça a commencé, vraiment. Je devenais agressif, alors que j'étais quelqu'un d'apprécié pour ma douceur en salle d'opération et mon côté conciliant. Et là, je devenais agressif. Je ne prenais plus le même plaisir à opérer. Parfois, j'avais même peur. Et un chirurgien qui a peur, ça c'est pas bon du tout. et j'ai commencé à avoir peur. Donc j'étais inconfortable. Et sans m'en rendre compte, j'étais soumis à la poussée d'une partie beaucoup plus profonde de moi qui cherchait à s'exprimer, qui était beaucoup plus vivante, beaucoup moins dans la défense, beaucoup moins dans la peur, mais une partie apaisée qui voulait me montrer un chemin que je ne voyais pas à l'époque. Et comme j'étais mal, et quand on n'a pas vu ce chemin, quand on n'a pas entendu cet appel et qu'on se vit comme une victime, j'avais tendance à accuser les autres. Mon univers professionnel, mes confrères, le fonctionnement de l'hôpital. Je travaillais dans des gros hôpitaux universitaires avec quand même une inertie, une machine comme ça, un peu lourde, dans un univers quand même un petit peu déshumanisé. Et donc j'avais beau jeu de critiquer tout ça. Mais en fait, le problème, il était chez moi. Hein. Même si cet univers avait effectivement certaines déviances, failles ou aspects caricaturaux,
il y avait quelque chose chez moi qui devait être compris. Et à l'époque, j'accusais plutôt l'extérieur. Vous allez donc quitter l'hôpital et ce sera l'occasion de notre prochaine émission de découvrir le chemin qui va suivre. Merci en tout cas de nous avoir partagé cette expérience de vie que l'on retrouve dans votre livre. Je rappelle Thierry Janssen, écoutez le silence à l'intérieur, mais on y reviendra dans la prochaine émission. Nous arrivons déjà au terme de celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.